Je dors dans un BZ, qui, quand il est déplié, prend presque toute la place. Je m'en accommode volontiers. Se glisser sous ses draps et se laisser surprendre par le sommeil, voilà ce que je préfère. Je me laisse alors sombrer, à l'abri de tout souci. Le lit est mon dernier rempart contre le dehors. Je ne pense pas être un sauvage, du moins pas plus qu'un autre, mais j'aime beaucoup passer du temps seul avec moi-même. À l'abri des regards, je m'adonne à de curieuses activités. Oh, qu'on n'imagine pas de turpes occupations. Chacun sait que les amis de la philosophie n'ont que de chastes pensées dans leur cœur. Non, moi, je n'en ai Dieu. J'ai dressé en effet un petit autel au-dessus de mon bureau en l'honneur de Ganesh et d'une romaine de naguère dont le portrait m'a profondément frappé. J'allume des encens, cuir et ébène santal. J'offre des offrandes diverses, notamment du vin, et j'y ajoute même quelques bougies. Je le sais bien, les Romains ne plaçaient pas de bougies sur leurs autels. Mais quoi, il faut vivre avec son temps, et les dieux m'ont dit qu'ils appréciaient le geste. Quand je veux me ressourcer, je ferme les rideaux, j'éteins les sources lumineuses artificielles, et je place, à quelques endroits de la pièce, 2 ou 3 bougies, guère davantage. Souvent avec un petit peu de musique classique en fond sonore. Puis, dans mon lit, emmitouflé dans les replis d'une couverture pourpre, le dos bien calé contre un oreiller confortable, je me plais à songer. Pas à grand-chose, bien sûr. Les pensées profondes sont fatigantes et ne goûtent point mes circonvolutions cérébrales. Non, je forme simplement de petites réflexions sans importance qui surgissent à mon insu, au-dedans ma caboche et que je m'empresse d'oublier. Mon donjon, pour parler vrai, c'est tout à la fois mon lieu de vie, mon lieu de travail et mon lieu de détente. Je n'aime pas les bibliothèques et n'y mets donc jamais les pieds. Quand je dois travailler, je le fais chez moi, à mon bureau, avec mes livres, mon café et sous le regard des dieux. Leur conversation me ravit infiniment. Quand je veux me détendre, je reste le plus souvent chez moi, tranquille, détendu, comme dirait Depardieu. Les journées passent drôlement vite, si je n'y prends pas garde. Et je suis souvent bien embarrassé lorsqu'un individu quelconque m'adresse la parole et me demande qu'as-tu fait de ta journée, de ton week-end? Rien du tout, devrais-je généralement répondre. Je suis seulement resté chez moi à laisser filer le temps. Parfois, il m'arrive néanmoins de convier quelqu'un à venir me rendre visite. La plupart du temps, ce sont des membres de ma famille ou des proches. J'ai déjà vécu avec eux, je les connais, ils me connaissent. Il n'y a donc point de gêne à les accueillir. Je ne m'embarrasse guère avec le rangement, pas plus qu'avec le ménage. Plus rarement, je laisse venir jusqu'à moi un être qui m'est plus étranger. En ce cas, je m'efforce de ranger entièrement mon donjon. Les livres à leur place dans la bibliothèque. La vaisselle doit être faite et rangée. Le balai passé, les draps propres, car mon lit est aussi le canapé. Le linge plié, je passe les autres détails du même genre que l'on pourrait juger accessoires dans un tel propos, alors qu'ils sont tout à fait essentiels dans l'existence. Et oui, il faut vérifier la propreté des toilettes, nettoyer les sols, s'assurer qu'il y ait du papier pour d'éventuelles urgences biologiques, et encore de qualité, pour n'être point irritant. J'aère également et demande aux esprits de se tenir tranquilles. Tout est prêt une petite heure avant l'arrivée de la dite personne. J'erre ensuite, plein de nervosité, en mon logis apprêté. Inutile de lire ou de travailler. Je n'arrive pas à me concentrer. Accueillir quelqu'un du dehors me demande d'incroyables efforts. Je prends sur moi. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, après tout. À bien y réfléchir, j'essaie de rendre les lieux plus impersonnels, de crainte, peut-être, d'en trop dévoiler. Ainsi, j'ai de la détestation pour les visites à l'improviste, que je tolère à peine pour ceux qui me sont les plus proches. Je me souviens qu'un jour, un familier m'appelle sur mon téléphone portable, qui à l'époque fonctionnait merveilleusement, et me demande si cela me dérange qu'il vienne me rendre visite avec une personne que je connaissais fort mal, chez moi, et qui plus est, une femme. Ces deux drôles avaient pris un café et cherchaient un lieu de repli. Évidemment, j'ai refusé. Et puisque les femmes sont susceptibles, comme chacun sait, je n'ai plus de nouvelles de la dite personne qui,
au dire du responsable de cette malicieuse traîtrise, a été quelque peu blessé par ma réaction. Mais quoi, il faut bien défendre son territoire, et les stigmos ne sont pas les seuls parasites auxquels il faut faire face. J'ajoute qu'il ne suffit pas d'uriner sur sa porte pour les repousser. En vérité, rares sont les personnes que j'aime vraiment recevoir. Pour les autres, je préfère les voir ailleurs, en territoire neutre. Je suis peut-être légèrement casanier. Disons qu'il me faut une bonne raison pour sortir de chez moi. Un cours, et cette raison ne suffit pas toujours. Des courses à faire, un colis à récupérer à la poste, quelqu'un à voir, ou simplement l'envie de me promener. Je peux en effet me sentir parfois à l'étroit, oppressé. Non pas que ma propre compagnie me déplaise, je m'entends relativement bien avec moi-même, et nos conversations sont souvent riches et harmonieuses, y compris dans nos silences, mais de temps à autre je suis pris d'une envie subite d'aller découvrir autre chose. Je suis alors comme un lion en cage, et si je n'agis pas, il m'arrive de sombrer dans de bien sombres réflexions. Mon donjon devient une prison. Je ne songe plus, mais je mélancolise, si l'on me passe l'expression. Alors je vais prendre l'air, 1 ou 2 heures, parfois davantage, puis je rentre au logis, tout à fait revigoré. Mais je passe plus de temps chez moi qu'au dehors, c'est chose certaine. Le dehors me fatigue, et il est, il faut le reconnaître, bien trop populeux. Pourquoi diable les autres ne restent-ils pas plus souvent chez eux, surtout quand je suis de sortie? Voilà un grand mystère. En mon donjon, il me faut parfois œuvrer avec diplomatie. La petite anecdote suivante illustrera à merveille ce dernier point. J'ai hébergé, à la fin de l'année dernière, un ami cher que je n'avais pas vu depuis longtemps, et qui nous revenait tout droit de la perfide Albion pour quelques jours. Il m'est arrivé un dimanche au soir. Nous étions évidemment bien heureux de nous voir, trop pour nous coucher à une heure raisonnable. Nous conversions sans nous soucier de mon unique voisine, dont je suis séparé par une cloison relativement fine. Je loue d'ailleurs sa grande patience à notre endroit. Toutefois, toutes les bonnes choses ont une fin, et son seuil de tolérance aux nuisances sonores fut tragiquement franchi quand, vers 2 heures du matin, mon ami, joueur comme on le verra, eut l'idée brillante de jouer avec mon klaxon de vélo que j'avais démonté de mon bolide, n'en voyant plus l'utilité. Je vous laisse imaginer le vacarme, auquel il faut ajouter nos rires réjouis, car, pour tout vous dire, nous nous amusions fort. On se doute que la plaisanterie ne fut pas goûtée par cette jeune dame, qui vint toquer à notre porte. Un toc-toc irrité, je l'ai tout de suite compris, pour manifester son mécontentement. J'envoie courageusement mon ami accueillir l'importune. Il la prie de nous excuser et nous allons, de rechef, nous coucher. Nous en avions le projet du reste. Le klaxon, c'était un peu notre dernière boutade pour achever la soirée. Le lendemain, car il y eut un lendemain, j'invite quelques proches pour des retrouvailles autour d'un dîner et d'une petite soirée posée. Ma chère voisine, encore traumatisée, je gage, par les événements d'hier au soir, vint nous importuner à minuit à peine. Je vais cette fois lui ouvrir, et, soit qu'elle fût singulièrement habile à déchiffrer les visages, soit que j'eusse grande difficulté à dissimuler les sentiments qui agitaient mon cœur, elle perçut immédiatement mon mécontentement, mon mépris souverain, et ma profonde indifférence à son endroit. Et elle eut, cette femme admirable, le courage de me les signaler, ce qui m'a amusé et détendu quelque peu. Elle avait pour sa part l'air passablement irrité, un peu désespéré également. Je lui promets que nous allions désormais chuchoter. Finalement, vers 2 heures, tout le monde repart sauf mon ami. Nous entamons d'ailleurs un jeu de société qui nous tint éveillés jusqu'à 5 heures. Ainsi, après ces différents événements, j'eus l'idée d'écrire une lettre à cette jeune dame pour lui présenter mes excuses les plus sincères et brouiller le souvenir qu'elle devait avoir en son esprit de mon visage plein de dédain pour son désespoir et son sommeil. Je la glissai sous sa porte et j'eus le plaisir de voir qu'elle me répondit le lendemain. Elle était, du reste, fort touchée par l'attention. Et, après quelques lettres ainsi échangées, nous nous mîmes d'accord sur un pacte de bon voisinage que nous respectons tous deux depuis ce jour. Je n'eus pas à me plaindre d'elle, pas plus qu'elle n'eut à se plaindre de moi. Pour parler vrai, je fus très heureux de cette alliance passée entre nos 2 territoires, signe qu'il ne faut pas désespérer des relations humaines, et qu'on peut habiter chez soi sans vivre en guerre avec son voisinage. Mais c'est assez de cette matière.
Mon donjon est bien, si j'ose dire, un avant-poste face au monde. Mais on aurait tort de me croire attaché à ce lieu en particulier plus qu'à un autre. Je n'aime pas le changement, qui me fatigue. Mais je sais que je suis tout à fait capable de reconstruire un chez-moi ailleurs s'il le faut, que ce soit dans un palais ou sous un pont. Tout est une question d'expansion de soi. Sur ces bons mots, je m'en retourne à mon logis.